C'est une habitude de vous asseoir sur les étrangers à votre première rencontre? Ah, quel abruti! Je vais bientôt lui montrer qu'il s'en prend à la mauvaise fille. C'est bon, s'il vous plaît, ne le frappez pas. Ne t'inquiète pas. Et ça, c'est pour avoir agressé un enfant. Non, non, vous vous trompez. Il m'a juste sauvée de ses agresseurs. Et il m'apprenait juste à me défendre contre eux. Oh mon Dieu, je pensais... C'était juste parce que le sac du garçon était par terre et que ce type tenait son bras comme s'il allait le frapper. Je me suis maladroitement levée et j'ai littéralement crié pour m'excuser, puis j'ai couru directement à la maison. Donc, comme vous pouvez le voir, ma maison est un peu particulière. Mes parents dirigent une maison de retraite, donc j'ai grandi entourée de personnes âgées. Tu étais si gênée que tu l'as laissé étendu là et que tu t'es enfui. La première fois que j'ai rencontré mon mari, je l'ai aussi renversé avec mon dolio Chagi. Peut-être que ce garçon est ton destin. Pff, impossible, Madame Jones. Soudain, mon père est passé devant nous en soufflant. Oh non, je connais ce regard. Quelque chose n'allait pas. Ces derniers temps, nos finances ne sont pas très bonnes. Je l'ai suivi et je l'ai trouvé en train de parler à un homme dans la cour. En me voyant, l'homme m'a fait un signe. « Tu connais cette personne ?»« Ah, c'était le gars que j'avais presque frappé plus tôt. »« C'est vrai, la personne que tu as presque assommée est mon fils. J'ai tout vu donc, je t'ai suivi ici. Il a fréquenté de mauvais amis et n'est plus concentré sur ses études. Je veux que tu le remettes dans la bonne direction. » Je ne veux pas être une baby-sitter. Je suis désolée. C'est dommage pour cette maison de retraite, non? On dirait qu'il va falloir fermer bientôt. Bien que, si tu changes d'avis, ça ne me dérange pas d'être un sponsor majeur. C'était insensé. Donc tout ce que j'avais à faire était de garder un œil sur son fils, et tous les problèmes de la maison seraient résolus? Papa a dit que je ne devais pas le faire si je ne voulais pas. Mais comment pourrais-je dire non? Ok, je vais le faire. Alors, dans quelle école vais-je être transférée? Mon Dieu, tout est si brillant ici. Mais si j'avais le choix, ce serait la dernière école de la ville que je voudrais fréquenter. Je suis entrée dans la classe et je me suis assise dans un siège libre au fond de la classe. J'étais sur le point de m'asseoir quand... Ah! Un type a tiré la chaise sur le côté et m'a fait tomber sur les fesses. Une main est apparue pour me relever, mais quand j'ai voulu l'attraper, elle s'est immédiatement retirée, me laissant assise là, embarrassée, pendant que tout le monde se moquait de moi. Oups, désolé. Je ne dois donner la main que lorsqu'on me la demande, n'est-ce pas? Ah, c'était Bastien. J'ai rapidement retrouvé mon visage froid, je me suis assise et j'ai mis mes écouteurs, faisant comme si je n'avais pas entendu les commentaires des autres élèves sur mon look rustique. Cette fille semble intéressante. Comme d'habitude, 1000 $ pour la conquérir en un mois. Marché conclu. Bastien m'a lancé un regard et a ricané. Facile, marché conclu. Alors c'est comme ça que ça va être, hein? Heureusement que je n'avais pas encore allumé ma musique. Donc j'ai entendu toute la conversation. Laisse-moi t'aider et te faire un peu d'argent de poche, alors Bastien. Et il ne lui a pas fallu longtemps pour mettre en œuvre son plan. À l'heure du déjeuner, il m'a conduite avec enthousiasme à la cantine, m'a guidée pour obtenir de la nourriture et a même demandé à la dame du déjeuner de me donner un yaourt de plus. Bien essayé. J'essayais d'apprécier mon déjeuner quand une voix stridente a retenti. « Lève-toi et va me chercher à manger. Je veux un cupcake comme le tien. Maintenant !» Mon Dieu, pourquoi certaines filles pensent que c'est normal de traiter les garçons comme ça? Frustrée, je suis allée là-bas, j'ai pris le gâteau sur le plateau du garçon et je l'ai mis dans sa bouche. Voilà, t'es contente? Pauvre fille, tes bras doivent être tout cassés si tu ne peux pas aller chercher ta nourriture toi-même. Laisse-moi te nourrir alors, je t'en prie. T'es folle? T'es morte! Elle a levé sa main, elle était sur le point de me gifler, mais j'ai rapidement esquivé, ce qui l'a fait tomber au sol. Quant à moi, je me suis calmement assise à côté du garçon et j'ai pris mon repas. Désolée d'avoir gâché ton gâteau. Tu peux prendre mon yaourt si tu veux. Voici Kai, mon premier ami dans cette nouvelle école. Il est spirituel, intelligent et a un dossier scolaire impressionnant. Il est ici grâce à une bourse d'études, ce qui explique pourquoi il ne s'est pas tout à fait intégré, tout comme moi. J'ai remarqué que Bastien semblait ennuyé et qu'il me fixait sans cesse. Je parie qu'il en avait juste marre d'être taquiné par ses amis puisque je l'ignorais totalement. Oh, mais il n'a pas abandonné si facilement. Le lendemain matin, il s'est présenté chez moi pour me récupérer, mais je préfère faire 2 tours de la cour de l'école pour être en retard que de monter avec toi. Puis à l'école, il m'a fait trébucher et a tendu la main en faisant semblant de m'aider. Mais
Entre toi et le sol, je choisis le sol. Il m'a même attendu à la porte de l'école avec un énorme bouquet de roses. Mais j'ai juste jeté un coup d'œil et j'ai commencé à tousser. T'es allergique aux fleurs? Non, je suis allergique aux gens immatures et ennuyeux, comme toi. Puis je suis partie. Ah, comme si toutes les filles allaient tomber dans le panneau. Et ça a duré comme ça pendant des semaines. Mais un jour, il s'est approché de moi à la bibliothèque pendant que j'étudiais avec Kai et m'a tendu un collier. Je l'ai regardé, puis je lui ai rendu et je me suis retournée pour parler à Kai. Sérieusement, tu me rejettes pour ce nerd? Kai est intelligent, galant et sophistiqué. Contrairement à toi, tu n'es qu'un perturbateur. Est-ce que tu me regardes de haut? Oh, enfin! Je me demandais combien de temps il te faudrait pour comprendre ça. Tu ne m'as pas aidé une seule fois pour la dissertation de littérature anglaise. Tu es dans mon groupe, mais tu penses probablement que Les Raisins de la colère est un groupe de rock. Donc, et si je finis cette dissertation tout seul, est-ce que tu sortiras avec moi? D'accord, mais il faut que tu aies un A. Sinon, tu peux oublier. Et mon plan a marché. Bastien a terminé la rédaction tout seul. Il est intelligent, mais il a négligé ses études, et ça lui a fait faire des petites erreurs. Lorsqu'on lui a rendu sa rédaction, son visage s'est décomposé. Il a eu un B, et même s'il savait que c'était fini, il est resté en classe pour relire les commentaires du professeur. Il me semble que c'était la première fois qu'il faisait vraiment l'effort de faire quelque chose. Qu'est-ce qui va pas? Toujours dans le déni de ton échec? Bastien s'est détourné sans me regarder. Le garçon riche qui a perdu au jeu pour la première fois avait l'air si mignon. Donc j'ai mis un cadeau avec un message sur le bureau de Bastien. Inutile de dire, il était aux anges. Il contenait des vêtements que je lui ai achetés et une invitation à un bar pour le week-end. Pourquoi vous vous demandez? Oh, vous allez voir. Ce samedi soir, Bastien s'est montré dans la tenue que je lui avais offerte, et il avait l'air tout sauf content. Ah. Je peux pas entrer en portant ça, c'est tellement vieux jeu. Mes amis vont se moquer de moi. Tu as invité tes amis aussi? Pour prouver que tu as gagné le pari, n'est-ce pas? Si tu gagnes ces $1000, j'aurai une part. Tu le savais déjà? Je ne faisais que plaisanter au début, mais maintenant... Allons-y maintenant. T'inquiète, on va pas rester ici très longtemps. Je l'ai traîné à l'intérieur et immédiatement ses amis n'ont pas manqué l'occasion de me taquiner. Ça y est, le poisson a mordu à l'hameçon? Oui, je suis piégée. Donne-lui vite les $1000. Sa famille est en faillite et a besoin d'argent. Hein? Quoi? Tu mens. Regarde, il porte des vêtements donnés. Même ses vêtements de marque ont été vendus. Et j'ai fait un clin d'œil à Bastien et il a immédiatement réagi. Prête-moi de l'argent, j'ai besoin d'un endroit où rester, d'une voiture de sport et d'argent de poche aussi. À ce moment-là, ses amis sont devenus méchants. Ils lui ont dit qu'il n'avait plus le droit de faire partie de leur groupe. Tu n'avais pas à faire ça. Je savais qu'il ne traînait avec moi que pour l'argent. Mais c'est comme ça que sont les gens. Ah, pourquoi pensait-il comme ça? Il n'a jamais dû être soigné et aimé correctement. Débarrasse-toi de ce visage. C'est un rendez-vous, après tout. Laisse-moi me rattraper. Je connais un bar qui correspond à cette tenue. Donc j'ai traîné Bastien à notre fête du soir. J'ai dit que j'avais emmené un ami pour donner un coup de main. Et les personnes âgées lui ont fait faire toutes sortes de choses. Madame Hastings lui a demandé d'accrocher les guirlandes électriques. Monsieur Dubois l'a appelé pour couper du bois pour le feu de camp. Et Monsieur Duchamp voulait qu'il goûte sa bière artisanale. Et la seconde d'après, Bastien était déjà sur scène à jouer de la batterie. Ah, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu un jeune volontaire. Ce garçon a l'air bien, n'est-ce pas? J'ai vu la façon dont il te regarde. Il ne me convient pas. J'ai haussé les épaules en réponse et je me suis soudainement sentie déçue. Oui, j'aimais ce nouveau côté de lui, mais nous étions toujours différents. Le lendemain matin à l'école, j'ai encore vu Bastien traîner avec ses amis avares. On dirait qu'il n'avait pas appris la leçon. Frustrée que tous mes efforts aient été inutiles, j'ai ouvert mon casier. C'était quoi cette note? Retrouve-moi à la bibliothèque à 18h quand tout le monde sera parti. J'ai une surprise pour toi. B. Je ne devrais peut-être pas être comme ça, n'est-ce pas? L'attendre à la bibliothèque pendant des heures jusqu'à ce que tout le monde parte, nerveuse et excitée. Mais dès que la dernière personne est partie, les lumières se sont soudainement éteintes et la porte de la bibliothèque s'est refermée. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que le mot ne venait pas de Bastien? J'ai crié de peur. C'est vrai,
J'excelle peut-être dans les arts martiaux, mais je déteste le noir. D'une main tremblante, j'ai pris mon téléphone pour appeler Bastien. Puis je me suis effondrée de peur en sanglots. À ce moment-là, le bruit de la porte qui se déverrouille m'a fait sursauter. Dès que la porte s'est ouverte, j'ai couru pour me réfugier dans les bras de Bastien. « Tu vas bien ? Je ne peux pas croire que Chloé ait fait ça. Je t'avais dit de ne pas t'approcher d'eux. »« Hein ? Ce n'était pas la voix de Bastien. »« Flora, tu vas bien ? Oh mon Dieu, c'est Kai qui a ouvert la porte pour me sauver. Mais je pensais que... » Alors je l'ai rapidement lâché et je me suis enfuie toute gênée. C'est étrange. Quand j'étais en danger, la première personne à laquelle j'ai pensé était Bastien. Est-ce que ce serait possible que... je l'aime vraiment ? À ce moment-là, mon téléphone a sonné. C'était mon père. Madame Jones avait eu une crise cardiaque et devait être opérée immédiatement. Mais le coût de l'opération était si élevé. Où pouvait-on trouver cet argent ? Ah oui, le père de Bastien. Alors je l'ai appelé. Bonjour, est-ce que c'est Monsieur Maurice ? Bastien ne traîne plus avec ses amis et fait ses devoirs. J'ai vraiment besoin de l'argent maintenant. S'il vous plaît, c'est urgent. Est-ce que tu te sers de moi pour faire du commerce avec mon père ? Mon Dieu, on dirait que Bastien a entendu toute la conversation. Donc je suis juste ton outil pour gagner de l'argent. Et tu m'as dressé comme un animal de compagnie. C'est pas ça. Nous parlerons plus tard. Il n'y a pas de temps pour tes pensées égoïstes en ce moment. Je dois y aller. J'ai couru comme une folle vers l'hôpital. Mes parents étaient désespérés et l'argent n'était pas encore arrivé. Alors j'ai rappelé Monsieur Maurice. Tu m'as dit que Bastien avait changé. Et si c'est le cas, pourquoi vient-il de recevoir une amende pour excès de vitesse et résistance à la police ? Ne m'appelle plus jamais. Ne t'inquiète pas, Flora. Je vais vendre le terrain de la maison de retraite pour Madame Jones. Tout le monde est d'accord pour déménager dans une maison du gouvernement. Nous avons vendu notre maison et nous vivons avec Madame Jones dans une nouvelle ville. Elle va beaucoup mieux maintenant. Mais les autres personnes âgées me manquent. Et Bastien me manque aussi. Je suis toujours en contact avec Kai. Il m'a dit que Bastien était allé dans une école militaire comme son père le voulait. Eh bien, c'est inattendu de sa part. Tu devrais parler à ce garçon. Pas de ce que tu as fait, mais lui avouer tes sentiments. Cela t'évitera d'avoir des regrets plus tard. Puis elle m'a tapoté l'épaule pour me réconforter. Mais je n'ai vraiment pas le courage de le faire. Je me sentais coupable. Madame Jones, vous avez une lettre. Flora, regarde. C'est l'invitation à un concert de la maison de retraite. C'est notre concert, n'est-ce pas ? Tremblante, j'ai pris l'invitation. Qu'est-ce que c'est ? J'ai poussé le fauteuil roulant de Madame Jones jusqu'à la maison de retraite Sunflower. Quand nous sommes entrés, nous avons tous éclaté en sanglots. Tout le monde était là. Tout ça, c'est grâce à Bastien. C'est un garçon si gentil. Il nous a trouvés et nous a construit une maison de retraite de rêve. Toi et Flora étiez le cadeau surprise que nous avions préparé pour lui, mais dès qu'il vous a vus toutes les deux, il s'est enfui. En entendant cela, je me suis précipitée vers le portail. Une voiture m'a dépassée. Mon instinct m'a dit que c'était lui. J'ai couru après lui et crié de désespoir. « Bastien, attends ! Je t'aime bien. Je t'aime vraiment bien. » Mais la voiture a rapidement disparu. Je me suis effondrée désespérément dans la rue, les larmes coulant sur mon visage. Et j'ai continué à murmurer. « Je t'aime vraiment bien. » « Qu'est-ce que tu dis ? Dis le plus fort !» Je me suis retournée en sursautant. C'était Bastien. Il était en uniforme militaire et me souriait affectueusement. Je n'arrive pas à croire que cela fait 1 an que Gérald est décédé. Je sais que ça a été dur, mais le bon côté des choses, c'est qu'au moins tu auras toujours tes 2 merveilleuses filles. Merci, a-t-elle souri. Puis, elle a frotté la tête de Jamie. Je suis très fière de celle-ci. Ouais, Jamie est jolie, Jamie est féminine, Jamie est adorable, et j'étais juste l'autre enfant. J'ai regardé les 3 se détendre sous le porche, riant de choses stupides et appréciant leur limonade, pendant que je me débattais avec cette stupide tondeuse à gazon. Elles ne m'ont même pas remarqué. J'ai rapidement terminé, puis j'ai attrapé mon skateboard et je me suis dépêchée de partir. Charlotte, arrête-toi là. Et où exactement penses-tu aller sans ma permission ? Faire du skateboard. Je grommelle et je pars.
Peu importe, elle s'en fichait de toute façon, elle voulait juste m'étouffer. Ce n'était pas comme ça quand j'avais mon père de mon côté. Comme vous pouvez le voir, je ne suis pas une fille féminine. Tous ces trucs de manucure et de maquillage me paraissent insensés. Mais ma jumelle non identique, Jamie, vit pour ça. Elle se réveille toujours très tôt seulement pour avoir plus de temps pour se coiffer, se maquiller et choisir sa tenue du jour. Ensuite, tout ce qu'elle fait à l'école, c'est s'asseoir avec les autres Barbies et rire de presque tout. Mais je suppose que c'est le genre de fille que maman préfère, car il est absolument évident que Jamie est sa préférée. C'est toujours moi qui devais faire toutes les corvées de la maison, juste pour que Jamie puisse rester assise à scroller sur son téléphone. Une fois, alors que je faisais la vaisselle, j'ai entendu un cri assourdissant. Non, ma sœur n'était pas en train de se faire assassiner. À la place, il y avait une araignée qui rampait sur le sol. Pfff, c'était juste une araignée. Quelle connerie! Je ne voulais pas être une serviteuse, je voulais juste faire du skateboard. Ouais, le skateboard et la peinture sont mes vraies passions. Mais maman m'a dit que le skateboard était pour les garçons. Oh, c'est ridicule! Alors, je sortais souvent en cachette. Il y a eu des fois où j'étais tellement passionnée que j'ai perdu la notion du temps et je suis arrivée à la maison sous les yeux furieux de maman. « Tu es punie. La prochaine fois, je n'hésiterai pas à casser tes planches en deux. » Bon sang, c'était vraiment injuste. Je l'ai bousculée et j'ai couru dans ma chambre. Puis, serrant ma planche dans mes bras, j'ai fondu en larmes. J'aimerais que papa soit encore là. Quand maman et moi nous disputions, il venait toujours dans ma chambre et me disait que maman agissait comme elle le faisait parce qu'elle se souciait de moi, mais qu'elle avait une façon différente de le montrer. Cela fait 1 an qu'il est mort, à cause d'un accident bizarre à l'usine où il travaillait. Maintenant, nous devons tous compter sur le travail de couturière à domicile de maman, et je suis juste devenue la fille qui fait les courses pendant que Jamie reste assise à se faire belle. Pire encore, maman a insisté pour que je prenne un emploi à temps partiel pour supporter la famille, alors que Jamie n'avait pas à le faire. Quand j'ai interrogé maman à ce sujet, elle a juste dit « Jamie n'est pas comme toi. Elle ne serait pas capable de gérer à la fois l'école et le travail. » Excuse-moi, quoi? Mais je savais qu'il était inutile de se disputer avec maman à ce sujet. Quoi qu'il en soit, tout s'est bien passé et j'ai trouvé un travail dans ce magasin de skateboard cool. Oh, et aussi moins de tâches ménagères. Un après-midi pluvieux, le magasin était calme, alors j'ai sorti mon carnet de croquis et dessiné quelques skateboards. Puis mon manager, Alex, a regardé par-dessus mon épaule. Oh oh, j'avais des ennuis? Mais à ma grande surprise, il a dit « C'est plutôt bien ». Puis il m'a passé un flyer pour un concours de design de skateboard. Tu devrais essayer. Je devais participer à ce concours, alors j'ai passé tout mon temps libre enfermé dans ma chambre à travailler sur mon design. Je n'ai pas vu maman ou Jamie pendant 1 semaine entière. Quelle tranquillité! Et devinez quoi? J'ai gagné le premier prix! C'était génial! Cependant, maman m'a arraché l'argent du prix pour des raisons financières familiales. Donc mon argent allait être utilisé pour acheter de nouveaux vêtements et du maquillage pour Jamie. Incroyable! Je ne voulais plus vivre sous ce toit, mais à 15 ans, où pouvais-je aller? Puis maman m'a dit que son travail était lent en ce moment et que je devais participer à plus de concours pour soutenir ma famille. Ça me libérait des corvées, alors j'ai accepté. Et j'ai gagné presque tous les concours. Mais ça m'a énervée de ne pas pouvoir garder mes récompenses. Puis quand j'ai vu Jamie se vanter de ses nouvelles chaussures, j'ai eu envie de les arracher de ses pieds et de les lui jeter à la figure. Oh! Je pensais que les jumeaux étaient censés avoir une sorte de connexion profonde ou quelque chose du genre. Eh ben, pas moi et Jamie. Nous ne pourrions pas être plus différentes. Enfin, j'avais un jour de congé, alors je suis allée faire du skate avec Alex. J'ai pris ma planche et j'étais sur le point de partir quand maman m'a barré le passage. « Charlotte, où crois-tu aller? Jamie a un rendez-vous demain et sa robe doit être lavée à la main. » Quoi? C'était ridicule, ça. J'ai roulé des yeux et j'ai dit « Dans ce cas, elle n'a qu'à la laver elle-même. » Ne prends pas cette attitude avec moi, jeune fille. Tu vas faire ce qu'on te dit. À travers des sanglots de colère, je lui ai crié « J'aimerais que tu ne sois pas ma mère !» Puis j'ai couru à l'étage dans ma chambre. Juste à ce moment-là, on a sonné à la porte. Ma mère s'est calmée, s'est éclaircie la gorge et a ouvert la porte. Pourquoi est-ce qu'il y avait une voiture de luxe dans notre allée? Et pourquoi un couple à l'allure riche se tenait-il sur le pas de notre porte? Curieuse, je me suis cachée derrière le mur pour voir qui ils étaient et pourquoi ils étaient là. En écoutant aux portes, j'ai découvert que le couple était les Richard.
Ils venaient de prendre leur retraite après avoir travaillé pour le gouvernement dans le département des renseignements secrets. Maman et Madame Richard étaient meilleures amies au lycée. Alors, quand elles sont tombées enceintes en même temps, maman a proposé d'élever leur fille comme sa propre fille, afin qu'ils puissent aller travailler loin sur leur mission secrète. Nous avons tous les deux pris une retraite anticipée et nous pouvons enfin profiter de la vie. Nous sommes très reconnaissants envers vous et Gérald pour avoir pris soin de notre fille, mais nous sommes ici pour la ramener à la maison. Oh mon Dieu! Il s'est avéré que l'une d'entre nous a été adoptée. Pas étonnant qu'on ne se ressemblait pas. Mais c'était Jamie ou moi? Ça pourrait être moi. Je veux dire, maman a toujours préféré Jamie, alors il se peut qu'elle soit sa fille biologique. Je savais qu'ils étaient mes vrais parents, je le sentais. Alors j'ai pris une grande respiration et je suis sortie nerveusement pour les rencontrer. Jamie, viens ici, ma chérie. A appelé maman et je me suis figée sur place. J'ai regardé Jamie apparaître et maman lui présenter ses vrais parents. Elle n'a même pas semblé surprise. Elle a juste répondu « Oui, je sais ». Puis elle a souri gentiment. « Je suis si heureuse de pouvoir enfin vous rencontrer tous les deux ». Les Richards ont roucoulé sur Jamie comme si elle était un chiot ou quelque chose comme ça. Ils ont ensuite été émus et tout. Oh, ça m'a donné envie de vomir. J'ai couru jusqu'à ma chambre, fermé la porte et pleuré. La vie était si injuste. Jamie était toujours la plus chanceuse, alors que j'avais toujours la vie dure. J'ai dû pleurer jusqu'à m'endormir, car quand je me suis réveillée, c'était le matin. J'ai pris mon téléphone. Jamie m'avait envoyé un message. « C'est triste que tu aies manqué mon dîner d'adieu. J'ai passé un bon moment à vivre avec toi. Viens traîner avec moi un jour, d'accord ?» Pfff. J'ai agressivement jeté mon téléphone sur mon lit. C'était audacieux de sa part de penser que je voulais sortir avec elle. Nous n'avions rien en commun. La chance, seule, était un exemple. La vie a continué, mais sans Jamie, car elle a déménagé dans une école pour enfants riches. Et j'ai continué à aller à l'école, à travailler, à sortir en douce pour faire du skateboard, et à éviter maman autant que possible. Et puis un jour, en cours de chimie, alors qu'on faisait une expérience dans le labo, un de mes camarades a fait une erreur, et boum! On s'est tous retrouvés à ressembler à Cendrillon. Et c'était peut-être la meilleure chose de la journée, puisque nous avons été renvoyés 2 heures plus tôt. Contente, je me suis précipitée à la maison pour récupérer mon skateboard, mais je savais que je devais me faufiler dedans pour que ma mère ne m'accuse pas de sécher les cours. Mais en passant devant la cuisine, je l'ai vue assise à table en train de sangloter. Qu'est-ce qui se passe? Soudain, elle s'est levée et est sortie dans le jardin. Il y avait un cahier en cuir et un stylo sur la table de la cuisine. Alors je me suis approchée et j'ai jeté un coup d'œil. Ça ressemblait à un journal intime. Ces lignes fraîchement écrites étaient tachées de larmes. Jamie, mon bébé, tu me manques terriblement. Je veux que tu vives une vie riche et heureuse. Alors, j'ai fait le sacrifice ultime. Je me dis chaque jour que tu es maintenant une Richard, plus une Smith, plus ma fille. Quoi? Je ne pouvais pas croire mes propres yeux. Que signifiaient ces mots? Se pourrait-il que... Mais même si elle me maltraite parfois, elle ne peut pas être ce genre de personne, pas vrai? J'ai déchiré cette page, puis je me suis dépêchée d'aller au skatepark. Seulement, je ne pouvais pas me concentrer, j'étais tellement préoccupée que j'ai raté mon pop chute et j'ai atterri sur mes fesses. Ah, ça me rendait folle! Ce soir-là, maman est apparue devant ma porte et m'a demandé « Charlotte, qu'as-tu fait cet après-midi » J'ai répondu « Je te l'ai déjà dit, j'étais à l'école et ensuite au skatepark. »« Tu as vu mon cahier, celui en cuir ?» J'ai secoué la tête en guise de réponse. « Oh, c'est mon carnet de dépenses. Je ne me souviens plus où je l'ai laissé. » Elle a regardé autour de ma chambre encore une fois avant de partir. Quand elle a été hors de vue, j'ai immédiatement sorti mon téléphone et envoyé un texto à Jamie. « Jamie, tu me manques beaucoup. Puis-je venir chez toi demain ?» J'avais besoin de voir monsieur et madame Richard. Je devais découvrir ce qui se passait, une fois pour toutes. Jamie a répondu qu'elle avait un rencard le lendemain. Pendant que je tapais une réponse, elle m'a envoyé un autre message. « On ne peut pas traîner ensemble. S'il te plaît, arrête de me contacter. » Ok, c'était bizarre. Est-ce qu'elle a déjà senti quelque chose? J'ai consulté le profil de Jamie sur les réseaux sociaux et noté le nom de sa nouvelle école. Le lendemain matin, j'ai séché les cours. Je suis allée directement au bureau de l'administrateur de l'école de Jamie pour demander l'adresse des Richards. Oh, et bien sûr, j'ai inventé une histoire convaincante. Jamie est ma sœur, mais ensuite nous avons découvert qu'elle était en fait la fille biologique des Richards. Maintenant, ma mère, qui a élevé Jamie pendant toutes ces années, est très malade et... Je dois le lui dire, mais je ne sais pas comment la joindre. Parfait. Elle m'a tendu l'adresse et m'a même souhaité bonne chance.
Comme il n'y avait pas de temps à perdre, j'ai patiné jusqu'à chez les Richard. En sonnant à leur porte, j'ai senti mon cœur faire des bonds dans ma poitrine. Je me suis présentée dès qu'ils ont ouvert la porte. « Salut, je suis Charlotte, la fille de Madame Smith. Mais je crois fermement que je ne suis pas Charlotte Smith, car j'ai quelque chose à vous montrer. » Puis, je leur ai tendu la page déchirée du journal de ma mère. Ils sont tous les deux devenus pâles comme deux fantômes, et M. Richard a même dû s'agripper au cadre de la porte pour se stabiliser. Je me sentais mal de leur faire subir ça, je veux dire, et si je me trompais? Alors j'ai suggéré « Faisons un test ADN pour être sûrs. » Quelques jours plus tard, les Richard ont débarqué chez nous avec Jamie. Ils ont déposé 2 résultats de test ADN devant maman. Je les ai regardés. Wow! Il s'est avéré que je suis vraiment la fille biologique des Richard, après tout! Maman a eu un regard inexpressif, puis d'une voix calme, elle a dit « Je voulais juste que Jamie ait une vie riche et privilégiée. Elle n'est pas aussi forte que Charlotte. Elle en a plus besoin. Ne lui en voulez pas. Elle ne savait rien de tout ça. » Puis, elle a pris Jamie dans ses bras et a pleuré. Monsieur et Madame Richard avaient l'air bouleversés. Finalement, Monsieur Richard a réussi à trouver les mots pour dire « Jamie est aussi comme une fille pour nous maintenant. Nous allons prendre soin d'elle, comme vous l'avez fait avec notre fille. Mais ne t'approche pas de nous. » Il a éloigné Jamie de maman et l'a guidée hors de la maison. Madame Richard m'a serrée dans ses bras alors qu'elle commençait à pleurer. Je me suis retrouvée à faire de même. C'était ma vraie mère qui me tenait dans ses bras. Wow, c'était tellement fou! J'ai fait mes bagages, mais au moment de partir, mon ancienne mère m'a rappelé. « Charlotte, j'ai quelque chose à te donner. » Puis elle m'a tendu une petite boîte pleine d'argent. « C'est l'argent de ton prix. Je l'ai mis de côté pour tes études. Tu devrais le récupérer. Je suis vraiment désolée. » Ma vue s'est brouillée avec les larmes. Papa avait raison, elle tenait quand même à moi. « Mes parents te pardonneront et tu nous reverras bientôt toutes les deux. » J'ai dit en la serrant fort dans mes bras. Puis je me suis retournée et je suis partie. Une nouvelle vie était devant moi. Salut, je suis Evie de Géorgie. Donc, je ressemble à une adolescente ordinaire, n'est-ce pas? Ah ah! Attends de voir ce que je peux faire. Les enfants de nos jours sont si grossiers et indisciplinés. Je blâme les parents, il n'y a plus de discipline. Vous voyez, ils ne respectent même pas leur directrice. Mais ce n'est pas grave, je sais comment m'y prendre avec eux. Voilà, quelques mots et la classe se tait immédiatement. Qu'est-ce qui se passe, Madame Garner? Ce voyage était tout ce que nous attendions depuis des mois. Grâce au comportement perturbateur de chacun, eh bien, pour être exact, grâce aux actions de vous, les 25 sur 300 élèves. Personne n'a rien à attendre avec impatience cette année. Ok, alors allez-y, madame, punissez-nous, mais pourquoi entraîner toute l'école dans cette histoire? Les autres classes ne vont pas nous laisser tranquilles après ça. Personne n'aime être puni, c'est pour ça que ça marche. Maintenant, voyons ce que vos camarades en pensent, d'accord? La classe entière bourdonne de « si injuste, abus de pouvoir, méchante sorcière ». Oh, mon Dieu, ces enfants, toujours pleins d'énergie. Retournez à vos places et écrivez une lettre d'excuse à Madame Hélène, ainsi qu'une promesse de ne plus jamais se comporter mal, ou sinon... Tous se sont assis à contre-cœur. Et voilà, c'est fait. Oh, mon Dieu! Qui êtes-vous? C'est juste que ces élèves indisciplinés ont besoin d'une leçon pour avoir épuisé Madame Hélène au point de l'envoyer à l'hôpital. Et donc, vous avez décidé de m'imiter? S'il te plaît, informe ta mère que nous aurons une discussion à ce sujet ici, demain matin. Je suis rentrée à la maison aussi lentement que possible. Dès que j'ai franchi la porte, ma mère m'a regardée fixement. Ouais, ma mère est Madame Hélène, la plus gentille des enseignantes. Cependant, les enfants de sa classe lui ont pourri la vie, ce qui a conduit ma mère à faire de l'hypertension et à se retrouver à l'hôpital. Je voulais juste l'aider, mais à la place, j'ai juste réussi à empirer les choses. Ah. Salut maman, je suis désolée, mais je ne regrette pas ce que j'ai fait. Maman a commencé à me dire que c'était déjà assez difficile que papa soit parti et que ses élèves soient rebelles sans que je me comporte comme une folle. Une folle? Elle veut dire les moments où je copie les personnes que je veux être? Mais c'est mon loisir. J'ai hérité cette passion de mon père, célèbre maquilleur d'effets spéciaux.
Le sentiment que j'éprouve lorsque je réussis à me transformer en quelqu'un d'autre est impressionnant. Et cela m'aide aussi à me sentir liée à mon père, même si je ne l'ai pas vu depuis longtemps. Tout a commencé quand j'avais 13 ans. Mon père m'a aidé à me déguiser en mon idole préférée pour le festival de l'école. Papa m'a appris à analyser le personnage et à pratiquer le déguisement. Eyeliner épais, yeux charbonneux, contouring, plus les tenues moulantes. Je ressemblais à une vraie CL du groupe 2NE1. Mes amis ont adoré mon nouveau look et au cours des années suivantes, je me suis déguisée en de nombreuses personnes différentes, dont Lady Gaga, Avril Lavigne, Miley Cyrus et Sia. Le sentiment que mon talent de maquilleuse était admiré et attendu était juste vraiment addictif. Hey, c'est Billie Eilish cette fois? Pourquoi pas Taylor Swift? Je l'aime tellement. J'ai toujours fait ce que je voulais et j'ai toujours été exactement qui je suis. Wow, tu as tout compris. Es-tu un métamorphe ou quoi? Inutile de dire qu'une fois que j'ai imité quelqu'un, j'ai veillé à ce que ses gestes et ses manières soient parfaits. Mon talent ne s'arrête pas à un maquillage génial. J'essayais de récupérer des affaires dans mon casier lorsqu'un groupe d'étudiants est passé en trombe devant moi et m'a presque fait tomber. Oh! Qui était ce gars étrange et plutôt beau qu'il poursuivait? Regarde-le se pavaner, il se prend pour Donald Trump ou quoi? C'est Alex, il vient d'être transféré ici. Baisse la voix au passage. Tu ne veux pas ennuyer ses fans. Pouf! Je n'ai pas peur de ces filles trop féminines qui sont folles des garçons. Ah, personne ne te fait peur, Evie. Allons manger des granolas. Léo aime peut-être les granolas ennuyeux, mais non merci. Je vais prendre un hamburger et du poulet frit. Billie Eilish n'est pas du genre à refuser de la nourriture délicieuse pour des bêtises de santé. Ah, revoilà l'odieux Alex. Mais cette fois, il est à fond sur Kayla, la fille canon et snob de ma classe. Un garçon s'est approché de moi pour prendre un selfie avec moi, et soudain j'ai entendu un cri. « Qu'est-ce que tu crois faire ?» Je me suis retournée pour voir ce qui se passait et j'ai vu Kayla s'en prendre à une pauvre fille qui avait accidentellement trébuché et était tombée dans les bras d'Alex. « Mais que diable crois-tu faire? Regarde-toi un peu avant d'essayer de draguer mon homme. Pauvre moche. » Quel snobisme! Pensait-elle que sa beauté était si grande pour l'aider à garder son homme? Mais pas avec cette tête vide, ma petite. Après quelques jours de recherche, je suis arrivée à l'école en ressemblant à Kayla. J'avais tout perfectionné. Depuis ses cheveux blonds, son maquillage, ses vêtements, sa démarche et sa voix. Honnêtement, cette fois j'étais assez nerveuse. Se déguiser en quelqu'un que je connaissais vraiment était toujours très effrayant, surtout quand ses amis arrivaient. « Waouh, la robe est tellement chic. Tu es vraiment la fashionista de notre école, Kay. Viens, Alex nous attend sur le terrain de sport. » Oh, s'il te plaît, tu crois que j'ai vraiment envie de te voir? Je profite juste de toi. Et toi, tu continues à me suivre partout comme un animal de compagnie, c'est tellement tragique. Es-tu folle? Je sais que tu aimes Alex aussi, je vois les regards gluants que tu lui jettes. Quand j'en aurai fini avec lui, j'envisagerai de te le donner. Je suis partie en laissant les filles paniquer. Mais je n'ai rien dit de différent de ce que Kayla pensait, non? Si seulement elle pouvait être aussi franche avec ses amis. Maintenant, passons à la cible principale. Penser à lui me donne la chair de poule. Je suis occupée, bébé. Va traîner avec tes amis. Il jouait à Call of Duty sur son téléphone. J'étais là pour rompre avec lui, mais... Attendez une minute. Ce gars avait son talent. Je veux y jouer. Depuis quand tu sais jouer à ce jeu? Il avait l'air plutôt touché que je montre de l'intérêt. Ok, je vais attendre jusqu'à ce que ce soit fait, et ensuite nous nous séparons. J'ai cherché Léo, mais il ne m'a même pas reconnu. Pauvre de lui, il cherchait Billie Eilish toute la matinée. Tout en se plaignant, Léo m'a aidé à me démaquiller rapidement pour que je reprenne mon apparence avant que quelqu'un ne devine ce que je venais de faire. À partir de ce jour-là, les amis de Kayla ont coupé les ponts avec elle, et elle n'a pu s'accrocher qu'à Alex. Et de mon point de vue, il semblait en avoir assez de cette fille collante. Maintenant, même son regard le rend malade, hein? Le moment est venu. Je me suis maquillée en Kayla à nouveau et je l'ai trouvé. Je veux ce sac. N'essaie pas de me piéger avec un faux. Ok, comme tu veux. Je veux que tu renonces à Call of Duty. Comme ça, tu pourras rester toujours à mes côtés. Ok, je te suivrai toute la journée. Je veux organiser une fête et inviter toute l'école. Ta tâche est de faire en sorte que tout le monde se rassemble autour de moi comme avant. Si tu n'y arrives pas, on se sépare. Marché conclu. Mais je vois que tout le monde t'aime bien. Pas vrai, Evie? Nom de Dieu! Est-ce qu'il m'a déjà reconnu? Mais depuis quand? Je dois reconnaître ton talent. Si seulement tu ne m'avais pas montré ton charme, tu n'aurais pas été démasqué.
Eh bien, Kayla ressemble à un tableau, mais un tableau terne comparé à toi. Tu as un si bon goût. Cependant, tu n'es pas différent d'elle. Madame Hélène est ta mère, n'est-ce pas? Ne sois pas surprise, je suis un meilleur observateur que tu ne le penses, tout comme toi. Je sais que Kayla a causé la perturbation de la classe qui a envoyé ta mère à l'hôpital. Je me suis déjà excusée auprès de ta mère pour le comportement de Kayla. Et si tu veux savoir pourquoi j'ai fait ça, c'est parce que j'ai le béguin pour toi. Oh mon Dieu! Je ne m'attendais pas à ce que les choses tournent comme ça. Mais bon, en prenant ça comme une gifle pour Kayla de la part de ma mère, j'ai quand même accepté de sortir avec lui. Le lendemain, je me suis de nouveau présentée à l'école en Ariana Grande, simplement parce que j'en avais envie. Mais cette fois, j'ai également joué un autre rôle, celui de la petite amie à Alex. À chaque fois que je me déguisais en un nouveau personnage, tous les regards étaient braqués sur moi. Mais cette fois, c'était plus épique quand je marchais côte à côte avec le gars le plus sexy de l'école. Quand Léo a vu que j'étais avec Alex, il a levé les yeux au ciel et est parti. Puis Kayla est arrivée au coin de la rue, nous a vus ensemble et a commencé à me crier dessus. « Comment oses-tu me voler mon homme? Tu n'es qu'une pauvre fille pathétique !» Alex a pris mon bras et lui a crié. « Evie est créative, douce et vraiment drôle. Je veux être avec elle. Je l'aime bien. » Le visage de Kayla s'est décomposé et elle a pointé son doigt devant lui. « Comment as-tu pu me faire ça à moi? Je vais te faire payer pour ça !» Puis elle est partie en courant. Alex m'a regardée et m'a demandé si j'allais bien. Puis il a invité tout le monde à une fête chez lui le soir même pour célébrer le fait que je suis maintenant sa petite amie. Il était sérieux? Mais peu importe. Ce serait impoli de refuser, non? Alors ce soir-là, je suis allée à sa fête. À ma grande surprise, Kayla était déjà là. Alors j'ai flirté avec Alex pour l'embêter encore plus. Puis soudain, Alex s'est penché sur mon visage et tout mon corps s'est mis à chauffer. Que se passait-il? Il allait m'embrasser? Puis il m'a murmuré à l'oreille. « Tu ne m'as pas encore dit ce que tu ressentais pour moi. »« Ah! Tu attendais cette réponse avec impatience, n'est-ce pas? Mais avant que je puisse lui répondre, Léo est sorti de nulle part, m'a attrapé la main et m'a traîné hors de là. « Oh! Que fais-tu, bon sang? » Je suis celui qui devrait te poser cette question. Qu'est-ce que tu allais lui dire? Que j'ai des sentiments pour toi aussi? Toute cette histoire est un coup monté entre Alex et Kayla pour t'humilier. Heureusement pour toi, je suis arrivée juste à temps pour entendre Kayla parler à ses amis de ce sale plan. Tu as fini de parler? Tu crois que je vais tomber dans leur piège aussi facilement? Je connais déjà leur sale tour et j'étais sur le point de les dénoncer à tout le monde. Mais ensuite, tu es arrivé et tu as ruiné mon plan. Je m'en fiche de ton plan intelligent et parfait. Combien de temps vas-tu continuer ce jeu de disputes fatigant? Ils pensent que juste parce qu'ils sont sexy, ils peuvent traiter tous les autres comme leurs marionnettes. Eh bien, j'en ai assez. Evie, tu vaux mieux que ça. Je n'aime pas cette version de toi qui cherche à se venger. Peux-tu s'il te plaît arrêter ça et redevenir comme avant? Léo est parti d'un air furieux et m'a laissée seule dans la rue. Je suis rentrée en trombe à la maison et j'ai enlevé mon maquillage. Pourquoi Léo était-il si en colère contre moi? Je n'ai rien fait de mal. Le gentil Léo que je connaissais ne s'était jamais mis en colère ou même contre ma volonté et était toujours le supporter le plus enthousiaste chaque fois que j'imitais quelqu'un. Qu'est-ce qui lui a pris? Je l'ai appelé sans cesse, mais Léo a éteint son téléphone. Oh, je me sentais si seule, c'était horrible. Puis j'ai entendu frapper à ma porte. Maman a jeté un coup d'œil à l'intérieur. En me voyant bouleversée, elle est venue me faire un câlin. Ça m'a fait du bien qu'elle me réconforte, alors j'ai fini par tout lui dire. On dirait que Léo était juste inquiet pour toi. Mais pour ce qui est d'Alex et Kayla, ils ne valent ni ton temps ni tes efforts. Ne deviens pas quelqu'un que tu n'es pas juste pour te venger de personnes qui ne te méritent pas. Mais, soudain, j'ai entendu un bruit de froissement à l'extérieur de ma fenêtre, puis Léo a passé sa tête à travers. Si tu n'es pas fatigué, alors continue de copier. Tu me suis partout comme un animal de compagnie, va vivre ta vraie vie. Maman et moi avons ri avec lui, puis j'ai pris Léo dans mes bras et lui ai dit que j'étais désolée. C'est vrai que se faire passer pour quelqu'un d'autre est épuisant. Et je dois admettre que j'ai eu tort d'utiliser le nom de Kayla pour saboter ses relations. Demain, je la retrouverai et je m'excuserai, même si je n'en ai pas envie. Mais je dois mettre fin à tout cela en paix. Ensuite, je pourrai me concentrer sur le fait d'être moi, sans aucun drame. Salut! Je m'appelle Belle, j'ai 18 ans et aujourd'hui c'est mon premier jour au Boston College. N'est-ce pas cool? Oh, attends, j'entends quelqu'un pleurer.
pourquoi n'irions-nous pas faire du shopping? Tu te sentiras mieux. Non, je ne veux rien faire. Laisse-moi tranquille. Attends, cette fille qui sanglote, elle m'était familière. C'est elle? Qu'est-ce que tu regardes, toi? L'autre fille m'a crié dessus. Mon Dieu, pourquoi être si sérieux? Le lendemain, j'ai décidé de faire un geste de bon voisinage et je lui ai apporté une tarte aux pommes. La porte s'est ouverte et waouh! On aurait dit qu'elle avait affronté une tornade. Ses cheveux et ses vêtements étaient en désordre et ses yeux étaient gonflés. Oh, bonjour, je m'appelle Belle. Je viens d'emménager ici, ravie de vous rencontrer. Oh, salut, je m'appelle Lara. Oui, Lara, la Lara de l'école primaire. Comment ne savait-elle pas que c'était moi? C'est là que mes souvenirs d'enfance ont commencé à me revenir. À l'époque, j'étais très timide et comme ma famille avait des problèmes financiers, je portais toujours des vêtements usés. Cela faisait de moi une cible facile pour les enfants méchants. Un jour, alors que je rentrais de l'école, ces enfants m'ont suivi, m'ont poussé, puis ont commencé à rire en fouillant dans mon sac à dos. Mais une voiture de luxe s'est arrêtée à côté de nous et Lara a regardé par la fenêtre et leur a dit « Laissez-la tranquille, sinon je révoque vos invitations à ma fête. » Après ça, Lara est partie avant même que je puisse la remercier, et les méchants enfants sont vite partis. À ce moment-là, je la voyais comme un ange. Elle était jolie et populaire, mais elle s'était quand même arrêtée pour m'aider. Mais après cet incident, mes parents pensaient qu'il valait mieux me transférer dans une autre école. Et je n'ai plus jamais revu Lara. Enfin, jusqu'à maintenant. Merci pour la tarte aux pommes. Entre si tu veux. Oh oui, si ça ne te dérange pas. Je suis entrée et oh mon Dieu, sa chambre était en désordre. Il y avait des vêtements partout, des ordures sur le sol et de la vaisselle sale qui débordait dans l'évier. Quelque chose de grave a dû lui arriver pour qu'elle soit si déprimée. Je lui ai donc demandé ce qui se passait et elle m'a dit que son petit ami venait de rompre avec elle. Le pire, c'est qu'elle a quitté sa famille et ses amis pour venir s'installer ici avec lui, mais qu'il a rompu sans même lui donner d'explication. Pauvre Lara, la rupture datait de plus de 2 mois, mais elle semblait encore fraîche dans son esprit. J'ai essayé de la réconforter, mais plus je le faisais, plus elle pleurait. Oh! Le lendemain, j'ai décidé de passer pour vérifier si elle allait bien. La porte était entr'ouverte, j'ai regardé à l'intérieur et j'ai vu une Lara à l'air sombre, assise sur le sol, serrant et reniflant quelque chose. « Lara? Qu'est-ce que tu fais ?»« J'ai trouvé ça et il me manque tellement. » Ah! Il s'avère qu'elle cherchait son pull dans son placard et a fini par trouver le sweat à capuche de son ex. C'est ça. Trop, c'est trop. Il était temps que je lui rende l'appareil et que je sauve Lara comme elle m'avait sauvée en CM2. Tu ne passeras jamais à autre chose si ces affaires te regardent en face. Je lui ai dit qu'il était temps de récupérer les affaires de son ex, et vous savez quoi? Elle avait un grand carton entier de ses trucs. J'ai jeté un coup d'œil et c'est là que j'ai vu une photo d'eux. C'est lui? Je n'ai pas pu cacher ma surprise. Ouais, c'est Cameron, mon petit ami. Ou je devrais dire mon ex. Pourquoi tu demandes ça? Oh, rien. Dieu merci, vous n'êtes plus ensemble. Le mot connard est écrit partout sur son visage. Puis nous avons jeté la boîte entière dans la benne à ordures du dortoir en bas. La pauvre fille avait l'air de vouloir sauter là-dedans pour la récupérer. Je vais t'aider à oublier ce type, je te le promets. Tu vas découvrir à quel point c'est amusant d'être célibataire. Oh, tu es célibataire aussi? Oui, bien sûr. Maintenant que les affaires de son ex étaient à la poubelle, il était temps de vivre nos meilleures vies célibataires. J'entraînais Lara à faire du jogging dans le parc avec moi, et je lui montrais comment préparer de délicieux repas sains. Croirez-vous qu'elle ne savait même pas comment faire bouillir un œuf sans faire brûler la casserole? Oui, je sais, c'est choquant. Et puis un jour, son évier s'est bouché et elle a complètement flippé. Je suis venue avec ma fameuse ventouse et je lui ai montré comment la réparer. C'était facile, et le mieux, c'est qu'aucun homme n'a été nécessaire pour sauver ces demoiselles. Ha! Ensuite, je devais montrer à Lara comment profiter de la vie parce qu'elle faisait que ça fallait dans sa chambre. Donc, un samedi soir, je les ai traînées, Kayla et elle, dans ce bar vraiment cool. Mon Dieu, j'ai soif. Martini? C'est moi qui offre. Attends, Lara. Tu veux savoir comment avoir des boissons gratuites? Je lui ai dit de passer devant des gars, de secouer ses cheveux, de leur faire un clin d'œil avec le plus beau sourire. Et bam! Juste comme ça, on nous a offert des boissons. Lara semblait heureuse de ce qu'elle venait d'accomplir, et ça me rendait heureuse aussi. Seule Kayla n'avait pas l'air aussi ravie. Peut-être que son martini avait un goût trop amer. Alors que nous nous amusions, mon téléphone a sonné. Oh mon Dieu! J'attendais cet appel depuis longtemps. Pourquoi maintenant? Je l'ai mis en mode silencieux et j'ai continué à bavarder. Pourquoi tu ne réponds pas? Oh, ce n'est rien. Tu es sûre?
Ça a l'air important. Ouais, pas de souci. Avant d'avoir fini ma phrase, j'ai soudainement entendu quelqu'un appeler Lara. Lara? Oh, Jack! Salut, ça fait si longtemps. Je suis surpris de te voir ici. Tu es seule ou avec des amis? Puis, avant que Lara ne puisse nous présenter, le type m'a fixé du regard. Je crois que je te connais. Non, je pense pas. J'ai immédiatement nié. Mais ce type était tellement insistant. Il m'a mise mal à l'aise, au point que j'ai accidentellement renversé mon verre et que j'ai dû me précipiter dans la salle de bain pour me nettoyer. Bref, cette soirée était géniale. J'étais assez fière de moi pour avoir prouvé à Lara qu'être célibataire n'était pas si mal. Mais ensuite, le lendemain matin, le désastre a frappé. Kayla m'a ordonné d'aller à la chambre de Lara, où elle était recroquevillée sur son lit avec une photo d'elle et Cameron. Oh, tant pis pour se débarrasser des souvenirs de lui. Lara a sangloté en disant que Jack lui avait dit que Cameron voyait quelqu'un d'autre. Et maintenant, Kayla a trouvé une idée pour se venger de lui. Je sais que ça fait mal, mais s'il te plaît, ignore-le et avance dans ta vie. Pfff, qu'est-ce que tu en sais? Tu es du côté de Lara ou de son crétin d'ex? J'ai ignoré Kayla et j'ai essayé de faire entendre raison à Lara. Dieu merci, elle a semblé m'écouter et a annulé son plan de vengeance. Oh mon Dieu, Kayla avait l'air furieuse. Je suis rentrée dans ma chambre et j'ai lâché un soupir de soulagement. Puis soudain, mon téléphone a reçu un message. J'ai hâte de te voir demain. Ok, la vérité est que je vois ce gars que j'aime beaucoup. Mais je ne voulais pas le dire à Lara, donc je ne lui en ai pas parlé. Le lendemain matin, j'ai mis une jolie robe, je me suis maquillée, j'ai coiffé mes cheveux et je suis sortie de ma chambre avec enthousiasme. Pour trouver des piles de sacs poubelles devant ma porte. Qui a bien pu faire ça? Je les ai traînés en bas pour les mettre dans la poubelle quand j'ai trouvé tout mon courrier dedans, couvert de jus de poubelle. Burk! C'était une farce ou quoi? Peu importe. Je n'avais pas le temps pour ça, j'étais déjà en retard. Je suis arrivée à une galerie et j'ai vu qu'il était déjà là, en train de regarder un tableau. Hey, désolé d'être en retard. Il s'est retourné avec un sourire. Eh bien, tu vaux la peine d'attendre. Ok. Laisse-moi t'expliquer. Donc, oui, c'est Cameron. Mais ce n'est pas ce que vous pensez. Je l'ai rencontré alors qu'il aidait à un événement pour les nouveaux étudiants. Il se fichait que je porte des vêtements de friperie et que mes baskets ne soient pas cool. Au contraire, il a vu au-delà de ces choses et a commencé à me parler en premier. Jack était là aussi, c'est pourquoi il m'a en quelque sorte reconnu. J'ai envoyé beaucoup de textos à Cameron et je dois avouer que je pense avoir des sentiments pour lui. Mais ne vous méprenez pas, je ne savais pas que Lara était son ex jusqu'à ce que je voie la photo d'eux. Oh mon Dieu, ça m'a choquée au plus haut point. Je ne voulais pas lui dire et non seulement lui briser le cœur une fois de plus, mais aussi détruire notre amitié. C'est aussi pourquoi je n'ai pas osé répondre à l'appel de Cameron devant Lara dans le bar. Et j'ai été super chanceuse que Jack ne m'ait pas reconnue cette nuit-là, sinon ça aurait été un désastre total. Je sais que je devrais dire la vérité à Lara, mais d'abord elle a besoin d'un peu plus de temps pour oublier Cameron. Je suis rentrée chez moi après ce rendez-vous avec un grand sourire. Mais ce que j'ai vu l'a fait disparaître instantanément. Toute ma collection de maquillage avait été détruite. Quoi? Qui ferait une chose aussi méchante? J'ai mis des années à économiser pour acheter tout ça. Alors que je vérifiais si tout était récupérable, j'ai vu une longue chevelure bleue nichée au milieu du carnage. Furieuse, j'étais sur le point d'aller la confronter, mais Kayla et Lara étaient déjà sur le pas de ma porte. Pourquoi avait-elle l'air aussi en colère? Comment as-tu pu te lier d'amitié avec moi comme ça alors que pendant tout ce temps tu voyais mon ex? Ton discours de tu n'as pas besoin d'un homme n'était qu'un gros mensonge pour que tu puisses prendre mon homme, hein? Et tu penses vraiment que Cameron aimerait une fille comme toi? Tu ne peux même pas t'offrir un sac à main décent. C'est vrai, laisse-moi te dire ceci, tu ne seras jamais comme l'une d'entre nous. Et tu ne seras jamais assez bien pour Cameron. Comment Lara a pu penser de moi de cette façon? Je voulais vraiment l'aider, comme elle m'a aidée. Je n'ai que de bonnes intentions, Lara. Je n'avais aucune idée qu'il était ton ex quand on s'est rencontrés. Je ne te l'ai pas dit plus tôt parce que je savais que tu avais besoin de plus de temps et je ne voulais pas te blesser parce que je t'adore et que j'apprécie notre amitié. Tu te souviens du CM2? Ces enfants se moquaient de moi et tu étais la seule à me défendre. Je voulais te rendre l'appareil et t'aider aussi. Et t'entendre dire ces choses me rend si triste. Puis je les ai chassés de ma chambre et j'ai verrouillé la porte. J'ai refusé d'aller au cours et j'ai ignoré tous les appels et messages de Cameron. Peut-être que Lara et Kayla avaient raison. Cameron et moi ne devions pas être ensemble. Nous venions de deux mondes différents. Finalement, quelques jours plus tard, j'ai dû sortir parce que je n'avais plus de nourriture. En passant devant un café, je les ai vus, Cameron et Lara,
assis ensemble. Ah, Kayla avait donc raison. Un gars riche comme Cameron n'aimerait jamais une fille ordinaire comme moi. Je ne pouvais plus vivre dans le même dortoir que Lara, alors je faisais mes valises pour déménager. Soudain, j'ai entendu la voix de Lara. « Est-ce que tu fuis tes problèmes comme je l'ai fait ?» Je l'ai ignoré et j'ai continué à faire mes valises. « Tu sais, j'ai rencontré Cameron et nous avons eu une longue discussion. Il m'a enfin dit pourquoi il avait rompu avec moi. C'était parce que j'étais trop dépendante de lui et que je ne pouvais rien faire par moi-même. Mais toi, tu m'as aidé à me tenir sur mes propres pieds. Et pour ça, je ne pourrai jamais te remercier assez. Lara, honnêtement, j'ai toujours voulu te dire la vérité. Je sais, mais ça n'a plus d'importance. L'important maintenant, c'est de profiter de ma vie de célibataire indépendante, non? Oh, et je t'ai pris ça. Kayla a dépassé les bornes en détruisant tes affaires. Et puis, je crois qu'il y a quelqu'un qui veut te voir. Soudain, on a frappé à la porte. Je l'ai ouverte et, oh mon Dieu! Devant la porte, avec un énorme bouquet de fleurs, il y avait Cameron. Apparemment, je peux continuer à apprendre à connaître Cameron et je n'ai plus besoin de déménager. Mais vous savez quelle est la meilleure partie de tout ça? J'ai retrouvé mon ami. Enfin, après 11 heures de vol, je suis arrivée à LAX, aéroport international de Los Angeles. C'est génial! J'ai hâte de voir ma mère. Au fait, mon père est français et ma mère est américaine. Nous vivions tous ensemble en France, mais ils se sont séparés et maman est revenue ici. Bien sûr, je lui ai parlé sur FaceTime et tout, mais ce sera la première fois depuis 5 ans que je vais la voir en personne. Je n'ai pas visité maman avant car c'est une femme d'affaires très prospère et elle travaille très dur. Donc elle ne pouvait pas avoir assez de temps pour s'occuper de moi. Mais maintenant que j'ai 16 ans et que je peux prendre soin de moi, je peux enfin lui rendre visite. Merci à mon père et à ma belle-mère de m'avoir offert un billet d'avion pour mon anniversaire. Je suis maintenant sous le soleil de LA pendant 1 mois entier. Non seulement je peux passer du temps avec maman, mais je peux aussi me détendre dans son immense villa. Ah, le bonheur! Mais d'abord, récupérons tous mes bagages, puis trouvons un taxi pour aller chez ma mère. Oui, malheureusement, elle n'a pas pu venir me chercher car elle avait du travail à faire, mais pas de problème. Je peux m'en occuper moi-même. D'accord, j'ai peut-être parlé trop tôt. Cela fait 1 demi-heure et mes bagages étaient introuvables. Ensuite, ce beau mec s'est approché de moi et m'a dit « Hey, on dirait que tes bagages ont disparu. As-tu besoin d'aide ?» Mignon et serviable. Je pourrais totalement m'habituer aux gars américains. Je lui ai montré mon billet et il s'est avéré que j'attendais au mauvais carrousel. Oups! Après m'avoir guidé vers le bon, ce type, dont le nom était Zach, a même descendu mes bagages pour moi. Mais l'une de mes valises s'est coincée, elle s'est ouverte et toutes mes affaires sont tombées sur le sol. « Ce n'est pas ton jour de chance, n'est-ce pas ?» Il a éclaté de rire. Eh bien, au moins tout n'était pas si mal, je veux dire, un mec mignon m'avait sauvée, n'est-ce pas? Il m'a aidé à ramasser mes affaires, puis il a proposé de me conduire chez ma mère. Après environ 30 minutes, il a commencé à ralentir. J'ai regardé par la fenêtre et... Oh mon Dieu! C'est la villa la plus chic de tous les temps. La piscine, le court de tennis, les palmiers... C'était exactement comme chez une star de cinéma. J'étais bouche bée devant la villa quand soudain j'ai entendu un bruit de moteur de voiture. Surprise, je me retournai pour voir que Zach s'éloignait. « Mes valises !» j'ai crié. Ah, mon ordi portable et mon iPad étaient dedans aussi. Mon Dieu, pourquoi cela m'arrivait-il? Et lors de mon tout premier jour aux États-Unis? Au moins, j'avais encore mon téléphone et mon passeport sur moi. Ouf. Alors j'ai vite appelé ma mère. Inutile de dire que j'étais un gâchis désemparé quand elle est arrivée. Qui aurait pensé qu'un type aussi gentil se révélerait être un voleur? Mais ma mère pourrait m'acheter de nouveaux vêtements et des choses et je pourrais encore passer un moment incroyable dans sa villa, n'est-ce pas? Maman m'a conduit dans ma chambre et m'a dit de me reposer. Après cette catastrophe, j'étais épuisée. Alors je me suis vite endormie sur le lit le plus confortable du monde. Quand je me suis réveillée, il faisait noir dehors. J'ai réalisé que je n'avais rien mangé depuis le vol, alors je suis descendue pour vérifier le réfrigérateur et les placards. Hein? Ils étaient tous vides! J'étais encore en train de fouiller dans la cuisine quand ma mère est revenue avec des hamburgers. « Chérie, je suis rentrée de mon voyage d'affaires qu'hier. Je n'ai pas eu le temps d'aller au supermarché. On va manger du fast-food aujourd'hui, d'accord ?» Cela ne me dérangeait pas, car c'était génial de dîner avec ma mère après un si long moment. J'ai jeté un coup d'œil dans la pièce. Il n'y avait pratiquement aucun meuble ici. Ma mère m'a dit que c'était du minimalisme, un style de vie à la mode à Los Angeles de nos jours.
Less is more. C'est cool, non? Le lendemain matin, nous sommes sortis, mais qu'est-ce que c'est que cette vieille voiture rouillée? Voyant mon regard confus, maman m'a rapidement expliqué que ce n'était que temporaire, car sa voiture était en préparation. Mais ensuite, maman n'a pas pu ouvrir la porte du garage. Il s'avère qu'elle avait son propre chauffeur, mais comme j'ai parcouru des milliers de kilomètres pour lui rendre visite, elle voulait conduire elle-même. Oh, que c'est mignon! Les jours suivants, ma mère et moi nous sommes bien amusés à LA. Bain de soleil au bord de la piscine, journée spa, shopping. Ce sont définitivement les meilleures vacances de ma vie. Au moins, jusqu'à ce matin-là. Je fus réveillée par une bruyante dispute. En regardant en bas des escaliers, j'ai vu maman dans le salon avec une femme étrange. Elle pointait le canapé. Zut, c'est là que j'ai renversé de la sauce soja hier en mangeant des sushis. Puis, maman est apparue et semblait énervée. Elle m'a dit de faire mes valises et rapidement, car nous partions. Maman? Il y a quelque chose qui ne va pas? Oh, rien, ma chérie, c'est juste que le canapé est sale, alors faisons venir quelqu'un pour nettoyer toute la villa. Waouh! Maman ferait nettoyer toute la maison juste à cause d'une tache de sauce soja? À quel point est-elle riche? Alors, où allons-nous rester cette fois? Un luxueux hôtel 5 étoiles? Ou un magnifique château à Beverly Hills? Oh! Mais ensuite, la voiture s'est arrêtée devant un immeuble miteux. Hein? Cela ne pouvait pas être vrai. Maman m'a dit que c'était l'appartement de rechange de son ami, donc nous resterions ici quelques jours. Lana, il serait mieux si tu restes à l'écart des gens de ce quartier. Ils n'ont pas le même train de vie que nous. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Cet endroit était l'opposé de la villa. Chambre étroite, lit dur, et la salle de bain n'avait même pas de baignoire. Depuis que nous sommes ici, maman ne m'a plus emmenée dehors. Le soir, elle s'habillait élégamment et se rendait à ses réunions de travail chic. Un de ces soirs, j'étais assise seule à regarder YouTube en train de grignoter des frites pour la 5e fois cette semaine, quand on a frappé à la porte. Je l'ai ouvert et il y avait là un gars débraillé, se présentant comme Frankie, le fils du propriétaire. Je lui ai dit qu'il devait y avoir une erreur car nous n'étions là que pour quelques jours. Je suis allée fermer la porte, mais il l'a bloquée avec son pied. Madame Anita a loué cet appartement pendant 2 ans. Que veux-tu dire par quelques jours? Je viens de la voir prendre un taxi à la porte d'entrée, ne me mens pas. Non, ma mère est une femme d'affaires prospère qui possède une villa à Brentwood Park. Alors tu as dû confondre ta mère avec quelqu'un d'autre. Bref, rappelle à ta mère, la femme d'affaires, de payer le loyer. Puis il a ricané et s'est éloigné. Comment ose-t-il dire ça? Et pourquoi est-ce que je tombe que sur des crétins? Oh! Quand maman est revenue, je lui ai dit ce qui s'était passé. Je pensais qu'elle trouverait ça plutôt drôle et tout, mais non, à la place, elle s'est vraiment fâchée. Tu n'aurais pas dû lui ouvrir la porte. Je t'ai dit de ne pas fréquenter les gens d'ici. D'accord, entendre des mensonges inventés sur toi, ça doit être nul, mais devait-elle être si furieuse à ce sujet? Le lendemain matin, je buvais du thé sur le balcon quand soudain, j'ai vu un visage familier passer dans la rue. Mon Dieu! C'était le crétin de l'aéroport, Zach! Ce voleur! J'ai crié en me précipitant, mais quand je suis arrivée, il avait disparu. J'étais encore exaspérée quand une voix est venue de derrière. « Qu'est-ce que tu fais en criant si tôt le matin ?» Je me retournai pour voir Frankie appuyé contre le mur, les bras croisés. « Ça ne te regarde pas, escroc. »« Hein? Escroc? Que veux-tu dire? »« Arrête de mentir. J'ai déjà dit à ma mère que tu essayais de me soutirer de l'argent. » C'est ça? Alors, tu penses que c'est moi le menteur? Avant que je ne puisse répondre à cette question provocante, j'ai entendu la voix de ma mère m'appeler depuis le balcon. Hé, fille riche, si tu veux savoir la vérité, je te suggère de venir me rencontrer ce soir, et nous irons suivre ta mère. Maman est apparue et, en fronçant les sourcils, m'a demandé pourquoi je parlais à Frankie. Je lui ai répondu que je demandais des directions, puis je suis entrée rapidement dans ma chambre et j'ai fermé la porte. Frankie était clairement un crétin voleur et menteur, n'est-ce pas? Mais alors, pourquoi ces mots sont restés gravés dans ma tête? J'avais remarqué quelques trucs bizarres, comme quand on était à la villa. J'ai demandé à maman où étaient les couverts, mais elle ne s'en souvenait plus. Mais là, dans cet appartement, elle les a tout de suite trouvés. De plus, pourquoi y avait-il une photo d'elle dans la chambre, alors que c'était la maison de son amie? Cette nuit-là, alors que maman s'apprêtait à sortir, encore une fois, j'ai repéré son collier. Seulement, c'était en fait mon collier, celui qui avait été volé avec le reste de mes affaires. Mon père a fait faire ce collier sur mesure juste pour moi, donc il était unique. Mais pourquoi maman l'avait-elle?
Je l'ai complimentée et lui ai demandé d'où elle l'a acheté. En rougissant, elle m'a dit que cet homme riche avec qui elle venait de commencer à sortir le lui avait offert. Puis elle a dit qu'il l'emmenait dîner ce soir. Je me forçais à sourire, mais dans ma tête, il y avait plein de questions. Qui était vraiment maman? J'ai secrètement suivi ma mère dans la rue. Soudain, une main tapotait à mon épaule. « Allons-y. » Je me suis retournée et c'était Frankie. Sans rien dire, j'ai hoché la tête et je suis montée rapidement dans sa voiture. Et nous avons suivi le taxi de maman. Attendez, ce n'est pas la villa où nous sommes restés avant? Après un moment, une voiture de luxe est arrivée, emmenant ma mère dans un restaurant cher à proximité. Nous avons regardé à travers le mur de verre. Elle était là. Ma mère était assise là, souriant et parlant avec un homme en costume. Faisait-elle semblant de vivre dans cette villa pour tromper cet homme? Était-elle une croqueuse de diamants? Je ne pouvais plus regarder ça. Alors j'ai tiré sur le bras de Frankie, mais bizarrement, il semblait être aussi choqué que moi. C'était ton idée, alors pourquoi tu as le visage pâle? Il a juste secoué la tête et m'a ramené à la maison. Nous avons attendu dans l'appartement que maman revienne et... Oh mec, c'était tendu. Vers minuit, nous avons entendu la porte s'ouvrir, et maman est entrée et nous a regardés avec inquiétude. Elle a commencé à chasser Frankie de là, mais je l'ai interrompue. Maman, je sais tout. Tu habites ici depuis 2 ans. Tu es pauvre et tu escroques les hommes riches. Chérie, ce n'est pas comme ça. S'il te plaît, calme-toi et je t'expliquerai tout. Donc, il s'avère qu'après son divorce de mon père, elle était déterminée à retourner aux États-Unis et à réussir dans les affaires. Mais elle a échoué, et elle était si embarrassée qu'elle a menti à moi et à papa. Ensuite, quand je venais lui rendre visite, elle a dépensé le peu d'économies qu'elle avait pour louer une villa chic pour moi. Mais quand j'ai accidentellement renversé de la sauce soja sur ce canapé coûteux, elle n'avait pas les moyens de le réparer, alors nous avons été expulsés. Quant à l'homme avec qui je sortais ce soir, je l'ai croisé en me promenant en dehors de la villa. Il est riche et gentil, il m'aime bien et je l'aime aussi. Mais qu'en est-il de ce collier? Maman, c'est en fait le mien. Il était dans ma valise volée. Ma mère a jeté un regard confus. Mais avant qu'elle ne puisse dire quoi que ce soit, Frankie a crié « Cet homme est un fraudeur !» Maman et moi sommes restés bouche bée alors qu'il se tournait vers moi et disait « Je suis désolée, mais je pense que vous devez connaître la vérité. » Puis, Frankie nous a dit que cet homme n'était autre que le père de Zach. Après m'avoir ramené à la villa, Zach s'est dit que ma mère était riche, alors il a persuadé son père de venir flirter avec elle. Mais comment as-tu découvert la réalité sur ces gars? Parce que je connais Zach. Quand j'ai vu Alana le poursuivre, j'ai su qu'il l'avait volé. Mais c'est mon ami. Génial! Alors vous m'avez tous les deux menti. Je me suis précipitée dans ma chambre, j'ai verrouillé la porte et j'ai éclaté en sanglots. Le lendemain matin, maman a frappé à ma porte, mais je l'ai ignorée. Alana, je sais que tu es en colère contre moi, mais j'ai laissé un sandwich ici, alors s'il te plaît, mange au moins quelque chose. Je suis vraiment désolée. Je voulais juste être une mère parfaite pour toi. Ces mots m'ont fait pleurer une fois de plus. Mais je peux dire au fond de mon cœur que je suis désolée pour elle. Après cela, j'ai ouvert la porte et je l'ai serrée dans mes bras. Puis nous avons toutes les deux pleuré dans les bras l'une de l'autre. Je quitte LA aujourd'hui, avec maman. Elle redéménage en France avec moi, où elle pourra repartir de zéro. Pendant que je traînais ma valise jusqu'au taxi, Frankie est apparu et m'a présenté ses excuses. J'ai juste haussé les épaules et lui ai dit que ça n'avait plus d'importance. Enfin, au moins, il a fini par avouer et a sauvé ma mère de cet escroc. Hey, fille riche, bonne chance. Et n'hésitez pas à rester en contact. Alors, et maintenant? Eh bien, maman se réinstalle dans la vie française, elle a un nouveau travail et un appartement chic. Je reste avec elle chaque week-end et c'est bien de passer enfin du temps avec la vraie elle. Quant à Frankie, eh bien, nous nous envoyons beaucoup de Snapchat. Alors, d'accord, peut-être que je l'aime bien. Je prévois de lui rendre visite cet été. J'espère que mon prochain voyage aux États-Unis ne sera pas aussi fou que le précédent. S'allonger sur le canapé et de regarder un bon film avec plein de snacks. Oh, je suppose que je ferais mieux d'aller chercher ça. Oh mon Dieu! Qui est-ce? C'est le plus beau garçon que j'ai jamais vu dans ma vie. Je l'ai regardé, bouche bée, puis j'ai vu qu'il me regardait en retour et j'ai réalisé que je devais dire quelque chose. Bonjour, comment puis-je vous aider? Salut, je m'appelle Jaden. Ma mère et moi venons d'emménager à côté. Oh, dans ce cas, bienvenue dans le quartier.
Jayden a souri en me tendant une boîte. C'était un cadeau? Pour moi? Mais déjà? Je l'ai pris de lui et j'ai rougi en disant merci. J'ai ouvert la boîte et j'ai vu qu'elle était remplie de délicieux cookies. C'est ma mère qui les a faits. Elle trouve que les gens ont tendance à être plus accueillants quand il s'agit de cookies. On a bavardé un peu plus longtemps, puis il a dit qu'il devait aller aider sa mère à déballer. Oh! Pourquoi ce moment devait-il déjà se terminer? Le lendemain à l'école, j'avais hâte de retrouver ma meilleure amie Stella et de lui parler de mon voisin si beau. Mais il se trouve qu'elle m'a trouvé à mon casier et a immédiatement commencé à parler de ce nouveau garçon sexy. J'avais besoin de voir à quel point ce gars était beau. À l'heure du déjeuner, Stella a pointé du doigt le nouveau garçon qui était en train d'être harcelé par Anna, cette fille arrogante de la classe. J'ai plissé les yeux. Oh mon Dieu! Le nouveau garçon sexy n'était autre que Jayden. J'ai regardé Anna lui faire des clins d'œil et mettre ses cheveux derrière son dos. Oh! Elle devait arrêter de flirter, c'était tellement tragique. Soudain, Jayden m'a vue, a souri, puis s'est précipité vers moi. Salut Lara. Oh mon Dieu, je suis contente de te voir. Il s'est penché près de mon oreille et a chuchoté. Cette fille me fait un peu peur. S'il te plaît, on peut sortir d'ici. Puis, à ma grande surprise, il a pris ma main et m'a emmenée. Je pouvais voir le regard choqué sur le visage d'Anna et je ne pouvais pas m'empêcher de lui rendre son sourire. Ah! Prends ça, Anna. Il me tient la main, pas la tienne. Puis, après l'école, Jayden et moi sommes rentrés ensemble. Il s'est avéré qu'en plus d'être le mec le plus sexy de la planète, il était aussi très gentil et drôle. Ah! De retour à la maison, j'ai vu la mère de Jayden, Cynthia, arroser sa jardinière. En nous voyant, elle nous a fait signe, puis a insisté pour m'inviter à l'intérieur pour de la limonade maison. Nous nous sommes tous si bien entendus. On dirait que je vais bientôt avoir un petit ami. Un dont la mère m'aime. Hi hi hi. À partir de là, Jayden et moi avons beaucoup traîné ensemble. On déjeunait ensemble, on allait à la bibliothèque ensemble, et on rentrait toujours ensemble à la maison. J'étais sûre que les filles de l'école étaient super jalouses. Surtout Anna. Un jour, pendant le cours d'éducation physique, nous allions jouer à la balle aux prisonniers et étions répartis en 2 équipes. Anna, qui était dans le camp adverse, n'arrêtait pas de me viser. J'ai fait de mon mieux pour esquiver ses lancers, mais bang! Elle m'a eu. Maintenant, écoute-moi. Les mecs comme Jayden n'aiment pas les filles ordinaires comme toi. Il est à moi, alors arrête de lui courir après. Furieuse, j'ai crié. Je ne lui cours pas après, c'est déjà mon petit ami. En fait, non. Pourtant, j'étais presque sûre que Jayden m'aimait aussi. Attends un peu, il va bientôt se lasser de toi et venir me voir en courant. Oh, Anna était si ennuyeuse. J'avais besoin d'évacuer mes frustrations, alors j'ai parlé d'elle à Stella. Oublie Anna, personne ne l'aime de toute façon. Quant à Jayden, il est évident que tu lui plais. Il est juste nouveau ici et se sent peut-être trop timide pour t'inviter à sortir. Ouais, tu as probablement raison. Il doit juste être timide. Mais, oh! Je sais qu'Anna n'arrêtera pas de lui courir après. Alors, tu devrais rendre ta relation avec Jayden officielle. Stella avait raison. Si Jayden était trop timide pour m'inviter à sortir, alors je devais peut-être prendre l'initiative. Alors, Anna n'aurait pas d'autre choix que de se retirer. Ha! Ce soir était le grand soir. Alors j'ai envoyé un SMS à Jayden. J'ai besoin de ton aide pour quelque chose. On se retrouve à 20h près du toboggan dans le parc. Mais il m'a répondu qu'il ne pouvait pas me voir ce soir, car il devait aider sa mère pour quelque chose. À ce moment-là, mon père est arrivé à la maison plus tôt que d'habitude et a annoncé qu'il nous emmenait, moi et ma sœur Marguerite, dîner dehors. Oh! Ce restaurant avait l'air sympa. Je suis entrée avec Marguerite et... que faisaient Jayden et sa mère ici? Puis mon père s'est approché de Cynthia, l'a embrassée sur la joue et a dit « Bonjour, chérie. » Jayden et moi avons partagé des regards étonnés, puis nous avons regardé les adultes pour avoir une explication. « Lara, Marguerite, voici Madame Green, la dame dont je vous ai parlé. » Quoi? Je savais que papa sortait avec une femme nommée Madame Green, mais
je ne savais pas que c'était la mère de Jayden. Puis, avant qu'on sache ce qui se passait, papa s'est mis à genoux, a sorti cette bague en diamant et l'a demandée en mariage. Et vous savez quoi? Elle a dit oui. Oh non, 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 non. Ils ne peuvent pas se marier. Sinon, Jayden sera mon frère. Marguerite a eu l'air ravie et les a pris dans ses bras, tandis que je regardais Jayden avec perplexité. Ne vous méprenez pas. Je veux vraiment que mon père soit heureux, mais pourquoi elle? Et qu'en est-il de moi et Jayden? Après cela, Cynthia semblait être toujours chez nous, à faire des gâteaux, à fredonner pendant qu'elle dépoussiérait et nettoyait, et à échanger des regards gluants avec mon père. Burk! Puis un jour, elle a insisté pour que Marguerite et moi allions acheter une robe de mariée avec elle. Elle a essayé cette robe et oui, d'accord, elle était très bien dans cette robe. Mais quand elle m'a demandé ce que j'en pensais, j'ai juste secoué la tête et dit « Eh bien, ce n'est pas très flatteur, n'est-ce pas ?» Elle a essayé plusieurs autres robes, mais j'ai réussi à leur trouver des défauts à toutes. Puis, quand j'ai remarqué qu'elle avait l'air découragée, je lui ai tapoté l'épaule et lui ai dit « Ne t'inquiète pas, Cynthia, tu peux toujours reporter le mariage jusqu'à ce que tu trouves une robe convenable. » Elle a eu l'air un peu étonnée, mais elle m'a souri et m'a dit « C'est bon, Lara, je vais prendre la première. » Oh! Quoi qu'il en soit, maintenant que la robe était choisie, je pouvais au moins rentrer chez moi, non? Pas du tout. Sur le chemin du retour, nous sommes passés devant une salle d'arcade. Cynthia nous y a conduits et m'a défié avec enthousiasme de faire une partie de air hockey. Puis j'ai dit en plaisantant « Ok, je vais jouer. Mais si tu perds, tu ne mérites pas d'être ma mère. » Et devinez quoi? Elle a gagné. Oh! Et pire encore, Marguerite n'arrêtait pas de me lancer des regards noirs pour les commentaires que j'avais faits. Mon Dieu, je ne faisais que plaisanter. Qu'est-ce qui ne va pas chez toi aujourd'hui? Je me suis effondrée sur le canapé et j'ai tout déballé. Elle serait de mon côté, non? Il s'est avéré que non, elle ne l'a pas fait. Quoi? Toi et Jayden, ce n'est même pas officiel. Mais papa aime Cynthia. Ils méritent tous les deux d'être heureux. Alors arrête de faire la gamine. Puis elle est partie en trombe dans sa chambre. Oh, j'ai l'impression de devenir folle. J'ai d'énormes sentiments pour Jayden et je sais qu'il ressent la même chose. Alors, pourquoi ma sœur ne peut-elle pas être assez mature pour le comprendre et me soutenir? J'avais besoin de me défouler sur quelqu'un. Heureusement pour moi, j'avais Stella. Pourquoi personne ne se soucie de mes sentiments? Je ne peux pas être la sœur de Jayden. Désolée, Lara. Je ne sais pas quoi dire. Soudain, de la table voisine, une voix désagréable se fait entendre. C'est donc la raison pour laquelle Jayden doit traîner avec toi? Tu es pathétique, Lara. Il s'avère que nous étions tellement perdus dans la conversation que nous n'avons pas remarqué Anna et son troupeau assis sur la table derrière nous. En fait, nous nous aimons depuis longtemps. Ce n'est pas notre faute si nos parents ont pris une décision stupide. De toute façon, qu'on puisse être ensemble ou non, ça ne change rien au fait que tu l'ennuies tellement qu'il préfère regarder de la peinture séchée plutôt que d'être avec toi. Comment oses-tu? Elle était sur le point d'attraper mes cheveux, mais à ce moment-là, une main l'a arrêtée. C'était Jayden. Cet après-midi-là, sur le chemin du retour, j'ai finalement avoué à Jayden. Je t'aime beaucoup. Je l'ai toujours été depuis que je t'ai rencontré. Je sais que tu m'aimes bien aussi, mais tu penses que ça va être gênant parce que nos parents vont se marier. Peut-être que si nous disions... Lara, tu es une fille si gentille et je t'aime bien, mais juste comme une sœur. Quoi? Comment peut-il me dire ça? Il doit m'aimer, n'est-ce pas? Ressentant une quantité inexplicable de honte et d'embarras, je me suis enfuie. Alors que j'étais allongée sur mon lit en pleurant, tout ce que je pouvais penser, c'était à quel point c'était injuste. Alors, quand papa m'a appelée pour le dîner, je suis entrée et j'ai vu à quel point il avait l'air heureux. Ma colère a pris le dessus et j'ai crié « Je te déteste et je déteste Cynthia! Comment oses-tu essayer de remplacer maman ?» Puis je me suis précipitée dans ma chambre. « Tu as vraiment énervé papa. Tu le sais, non ?» Je n'ai pas répondu. J'étais aussi bouleversée, mais personne ne semblait se soucier de mes sentiments. Papa a dit que nous passions en premier, donc si tu y tiens tant que ça, il annulera le mariage. Pour être honnête,
Je suis vraiment en colère contre toi en ce moment. Alors? Et moi donc? Tu es si immature et égoïste. Je ne comprenais pas comment ma propre sœur pouvait être si insensible. Alors j'ai crié. Alors quoi? Tu t'en fous que maman soit remplacée par une fausse femme? Et moi, pourquoi personne ne se soucie de ce que je ressens? Oh mon Dieu, Lara! Pour une fois, il ne s'agit pas de toi. Marguerite a levé les yeux au ciel et est partie. Finalement, tout le monde a arrêté de parler de ce stupide mariage. Mais pourquoi je ne me sentais pas bien à propos de ça? Cynthia ne semblait plus venir à la maison, et j'ai remarqué que papa cuisinait de plus en plus mal, jusqu'à ce qu'il arrête complètement et commande des plats à emporter. Pendant ce temps, Jayden n'était pas visible à l'école. Stella s'est renseignée pour savoir où il était, et il s'est avéré qu'il était parti car il retournait dans son ancienne ville. Pas possible! Après l'école, je me suis précipitée chez lui, et je suis entrée pour le trouver, lui et sa mère, en train de faire leur bagage. Tu vas déménager? Oui, j'ai déménagé ici pour commencer une nouvelle vie avec Raphaël. Et cette maison est pour le futur de Jayden. Mais le mariage a été annulé, donc... J'ai rapidement demandé à Jayden si on pouvait parler dehors. Ma mère a tellement pleuré. Raphaël est son âme sœur, et elle ne peut pas rester ici si elle ne peut plus être avec lui. Le plus ennuyeux, c'est qu'elle est d'accord avec lui que les enfants doivent passer en premier. Alors, j'espère que tu es heureuse maintenant? Oh mon Dieu! Qu'est-ce que j'ai fait? Ces mots ont été comme un coup de poignard dans mes tripes. Oh non, tout était de ma faute. J'étais tellement obsédée par Jayden que je n'ai pas pensé à ce qui était le mieux pour les autres. Sans dire un mot de plus, j'ai couru jusqu'à la maison et je suis entrée dans la cuisine où mon père regardait fixement son café glacé. Papa, tu mérites d'être heureux avec Cynthia. Alors s'il te plaît, va lui dire ce que tu ressens avant qu'elle ne parte pour de bon. Mais c'était trop tard. Cynthia et Jayden étaient partis. Je plaisante! Non. En fait, papa a réussi à attraper Cynthia juste à temps et il lui a dit à quel point il l'aimait et ne pouvait pas vivre sans elle. Alors, devinez quoi? Oui, ils se sont mariés. Et maintenant, ils sont tous les deux plus heureux que jamais. J'ai appris à mes dépens que le fait d'être égoïste et de ne pas tenir compte des sentiments des autres pour mon propre bénéfice rend tout le monde malheureux, y compris moi-même. Maintenant, nous sommes une grande famille heureuse. Et je suppose qu'avoir Jayden comme frère n'est pas si grave après tout. Je prenais un livre intéressant sur l'étagère quand soudain j'ai vu un visage qui me regardait. Attendez une minute. Oh mon Dieu, pas lui! J'ai rapidement caché mon visage derrière un livre, mais c'était trop tard et il m'avait déjà vu. Ah, à quoi je pensais? Maintenant j'avais l'air encore plus pathétique. Vous devez vous demander pourquoi j'évitais désespérément ce type. Eh bien, ce n'était pas n'importe quel mec, c'était mon ex-petit ami, Owen. Et voilà, une journée gâchée. Oh, salut Owen, je ne t'avais pas vu. Tu viens ici tout seul? Oh non, je suis ici avec ma copine. Elle est là. Hey bébé, je suis là. Je me suis retournée, et bon sang, ma journée vient de passer de mauvaise à catastrophique. Comment diable ont-ils pu finir ensemble? Ouais, je connaissais cette fille. C'est Mila, ma demi-sœur. Oh, laissez-moi vous parler d'elle. En fait, avant que nous devenions demi-sœurs, Mila et moi étions dans le même lycée, mais nous n'étions pas proches. Mais tout à coup, ma mère et le père de Mila se sont mis ensemble et se sont mariés. J'ai essayé d'être gentille avec elle, mais quoi que je fasse, elle est restée froide et désagréable avec moi. Elle m'a même interdit de dire à quiconque à l'école que nous étions de la même famille, et elle a commencé à me concurrencer dans les entraînements d'équipe, les tests, enfin tout. Puis un jour, après quelques mois à vivre ensemble, elle a informé nos parents qu'elle allait emménager chez sa mère et changer d'école. Pourquoi, me demandez-vous? Eh bien, parce qu'elle ne pouvait plus supporter de vivre avec moi. Je ne vais pas mentir, l'entendre dire ça m'a fait très mal. J'étais tout le temps gentille avec elle. Mais bon, si c'est ce qu'elle voulait faire, alors tant pis. Comme je l'ai dit, le gars là-bas est mon ex, Owen. On sortait ensemble quand j'étais en 2e année et lui en dernière année. Mais puis, il m'a larguée pour la raison la plus ridicule qui soit. Eh bien, à l'époque, je suivais un régime strict. Chaque fois qu'on sortait manger, je commandais une salade déprimante et Owen commandait un délicieux hamburger avec des frites à part. Donc je prenais toujours 1 ou 2 frites dans son assiette et quelques bouchées de son hamburger.
Je veux dire, partager est quelque chose de totalement normal dans une relation, non? Mais bon, Owen n'était pas de cet avis. Donc c'était juste comme ça, il avait rompu avec moi avant d'aller à l'université. Maintenant, il est revenu en ville pour les vacances d'été et il sortait avec ma demi-sœur. Ah! Oh, salut ami! Ça fait longtemps! Ah oui, j'espère que ça ne te dérange pas que je sorte avec Owen. Oh, comme je déteste son sarcasme! Et était-il nécessaire qu'elle s'accroche à son bras et lui caresse les cheveux? Et toi, ami? Est-ce que tu vois quelqu'un en ce moment? Aucune chance que je leur dise que j'étais célibataire. Ça aurait été tellement embarrassant. Alors j'ai secoué mes cheveux et j'ai commencé à vanter les mérites de mon génial petit ami plus âgé, un homme mûr qui a le visage d'une star de cinéma et le corps d'un mannequin Calvin Klein. Des rides ont commencé à se former entre les sourcils de Mila. Ah ah! Dans ta face! Mais alors Owen a soudainement dit « Super, que dirais-tu d'un double rencard demain ?» Quoi? Super idée, bébé! Je veux rencontrer l'heureux élu qui a volé le cœur de ma sœur. Mon Dieu, il ne plaisantait pas. Oh, je n'avais pas d'autre choix à part accepter. Mince, où est-ce que je vais trouver un beau mec plus âgé d'ici demain? Amy, tu essayes d'user la table? Oups, j'étais tellement préoccupée par mon dilemme amoureux que je n'avais pas réalisé que je nettoyais la même table depuis 20 minutes. Hey! Mais attendez, j'ai regardé de plus près le visage de mon manager. Jake est beau, plus âgé que moi, et il est célibataire. Mon Dieu, j'avais trouvé mon faux petit ami. Il ne me reste plus qu'à le convaincre. Mais il est bien trop sérieux pour m'aider dans cette situation stupide. Je savais qu'il était à la recherche de la petite amie parfaite, car je l'avais entendu se plaindre des rencarts désastreux qu'il avait eus. Voici mon plan parfait. Après avoir fermé le café, je me suis portée volontaire pour nettoyer et pour pouvoir rester tard avec Jake. Hey Jake, mon petit ami Owen a une sœur intelligente et magnifique et je veux te la présenter. Au début, il n'était pas intéressé. Alors, je lui ai montré la plus belle photo de Mila. Bon sang, c'est ta sœur? Mon Dieu, pourquoi est-il si surpris? Mila n'est pas si belle. Peu importe. Au moins, j'avais son attention. Je lui ai demandé s'il voulait aller à un double rencard et il a immédiatement accepté. Oui! Jackpot! Donc mon plan a fonctionné. Mais le seul problème est que mon faux petit ami pense qu'il était en rendez-vous avec Mila et que j'étais en rendez-vous avec Owen. Alors qu'en réalité, ils étaient tous les deux ensemble. Mais ne vous inquiétez pas, je m'en sortirai, n'est-ce pas? Donc, pour notre double rencard, nous sommes allés au bowling. Jake a tout de suite aimé Mila et a essayé de l'impressionner avec ses compétences au bowling. Moi, d'un autre côté, j'étais nulle au bowling et Owen me taquinait constamment. Alors, quand c'était son tour et qu'il a mal jugé son lancer et a jeté la boule directement dans le caniveau, je me suis amusée à le taquiner en retour. Pour être honnête, j'aimais bien traîner avec lui. Et s'il vous plaît, ne me parlez pas de son apparence. Ah, il est clairement devenu plus beau avec le temps. Soudain, c'était à nouveau à mon tour et Owen m'a demandé si je voulais qu'il me montre comment lancer une boule de bowling correctement. J'ai timidement dit oui. Alors il s'est mis derrière moi, a touché ma main et m'a montré. Oh mon Dieu, mon corps tout entier était en train de chauffer. Et je pouvais sentir qu'Owen rougissait aussi. Attendez, je crois que j'ai encore des sentiments pour lui. Mila ne le mérite pas. Il devrait être avec moi. Tout compte fait, le double rencard a été un grand succès. Jake n'a rien remarqué et non seulement ça, il m'a aussi aidé à garder Mila loin d'Owen pour que j'aie une chance de le reconquérir. Mais quelques jours plus tard, Jake m'a dit qu'il aimait vraiment Mila et m'a demandé de leur arranger un rendez-vous. Mais cette fois, seulement pour eux deux. Quoi? Il aimait vraiment Mila? Bien sûr, je ne pouvais pas les mettre ensemble, c'était impossible parce que Mila était avec Owen. Alors à contre-cœur, j'ai suggéré un autre double rendez-vous. Il a accepté, mais cette fois il a insisté pour qu'on aille à un dîner romantique. D'accord. Tout allait bien au début. Mais ensuite, Owen a placé son bras autour de Mila pendant qu'elle lui donnait de la purée. J'ai jeté un coup d'œil à Jake et j'ai vu l'air abasourdi sur son visage. Je devais les séparer rapidement. Alors j'ai demandé à Mila de m'accompagner aux toilettes. Oh, Owen est tellement génial, il est si attentionné, il me traite toujours comme une princesse. Oh, elle est tellement gênante! Bon, profite de lui tant que tu peux, parce qu'il sera bientôt à nouveau à moi. Quand je suis sortie des toilettes, Jake a couru vers moi et m'a traînée dans un coin. Owen et Mila sont vraiment bizarres, tu ne trouves pas? Est-ce que tu me caches quelque chose? Quoi? Je ne te ferai jamais ça. Ce sont juste des frères et sœurs proches, c'est tout. Oh et, au fait, j'ai parlé à Mila dans les toilettes et
elle pense que tu es un mec génial. » Bien sûr, c'était un gros mensonge. Si j'étais Pinocchio, mon nez serait aussi long qu'un bâton de baseball. Mais au moins, Jake y croyait parce qu'il avait l'air ravi. Nous sommes retournés à table et avons continué ce dîner si embarrassant. Soudain, Owen et Mila ont commencé à s'appeler Bouton d'or, Mignonne tarte et autres surnoms dégoûtants. Jake et moi sommes restés assis là avec des visages super gênés. « Hé Mila, toi et Owen semblaient être assez proches. Avez-vous toujours été comme ça ?»« Bien sûr, on ne peut pas se passer de l'un de l'autre, n'est-ce pas mon chou ?» Elle a regardé Owen avec des yeux rêveurs et l'a embrassé sur la joue. Oui, sur la foutue joue. J'ai regardé Jake et ouais, il avait l'air horrifié. Mais peut-être qu'il n'a pas encore découvert la vérité. Oh, de qui je me moque? Bien sûr, il l'avait compris. Après le double rencard, il m'a crié dessus pour l'avoir piégé. Je lui ai expliqué que j'aimais vraiment Owen et que j'essayais de le reconquérir. Et toi? Tu aimes Mila? Jake a réfléchi en silence pendant 1 minute, puis a hoché la tête. Il aime vraiment Mila, beaucoup. Alors j'ai suggéré que nous fassions équipe pour séparer le couple. Et Jake a accepté. J'ai dit à Jake que Mila aimait la photographie et qu'elle avait des équipements professionnels. Il lui a donc envoyé un message pour lui demander de prendre des photos du café pour son site internet. Et Mila a dit oui. Pendant ce temps, je me suis transformée en une véritable détraquée et j'ai suivi Owen juste pour pouvoir le croiser accidentellement à la boulangerie. On a mangé des croissants et on a parlé du bon vieux temps. Je pensais que ce serait amusant de passer une journée entière avec Owen, mais non. Au contraire, c'est vite devenu ennuyeux, voire même agaçant. Il s'est avéré que sa personnalité n'avait pas du tout changé. Il gardait sa nourriture hors de ma portée et racontait toujours des blagues les plus nulles. Écoutez celle-là. Comment appelle-t-on un café triste? Un dépresso. Oh, maintenant je regrette de lui avoir payé ce café. Peut-être que je devrais reconsidérer ça. Je veux dire, est-ce que je veux vraiment retourner avec ce type ennuyeux? Puis il m'a dit qu'il préparait une surprise spéciale pour Mila et qu'il voulait en discuter avec moi lors d'un dîner chez lui. Quand j'étais dans la cuisine pour l'aider à cuisiner, il s'est soudainement avancé et a essayé de m'embrasser. Hein? Quoi? J'étais si effrayée que je lui ai jeté des carottes à la figure. Oh mon Dieu, mon plan a vraiment fonctionné et Owen est tombé amoureux de moi. Et Mila, je pensais que tout ça était pour une surprise pour elle. Et c'est là qu'Owen m'a avoué la vérité. Il n'avait pas prévu de surprise pour Mila. C'était juste une ruse pour me faire venir ici. Aussi, la fois où nous nous sommes rencontrés à la librairie n'était pas par hasard. Owen m'avait traqué. Quoi? Sale type! Il savait aussi que Mila était ma demi-sœur, donc il a fait exprès d'être avec elle pour me rendre jalouse. Amy, c'est toi que j'aime, ça a toujours été toi. Quoi? L'entendre dire ça m'a donné des frissons. Eh bien maintenant, au moins, une chose est sûre. Tous les sentiments que je pensais avoir pour lui se sont évaporés à 100%. Te laisser partir était une grosse erreur. S'il te plaît, reviens avec moi. Mila ne signifie rien pour moi. Je ne tiens pas du tout à elle. Oh waouh! Owen est un gros connard. Comment ose-t-il profiter des sentiments de Mila comme ça? Oh, je devais la prévenir. Mais avant de faire ça, je devais lui dire ce que je pensais. Laisse-moi être clair. Je suis allée au double rencard avec vous seulement parce que je ne voulais pas perdre contre Mila. Rien d'autre. Je te rappelle que tu es l'idiot qui a rompu avec moi. Oh, et tes blagues sont vraiment nulles. Et c'est tout. Owen est resté là avec un air ahuri et je suis partie. J'ai couru jusqu'au café où se trouvait Mila et lui ai dit toute la vérité sur le fait qu'Owen l'utilisait pour me rendre jalouse. Je n'arrive pas à croire que tu recommences. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Ne fais pas l'innocente. Tu me voles mon petit ami encore une fois. Hein? Qu'est-ce qu'elle voulait dire par là encore? Il s'est avéré qu'à l'époque, Mila avait le béguin pour Owen. Donc quand Owen et moi avons commencé à sortir ensemble, elle s'est mise en colère et c'est pour ça qu'elle était toujours froide avec moi. Je ne savais pas, je te jure, si j'avais su, je ne serais jamais sortie avec lui. Ah, arrête! Je sais que tu ne supportes pas de perdre contre moi. Laisse-moi tranquille. Je ne veux rien avoir à faire avec toi. Oh, j'abandonne. Lui parler était inutile. Mais soudain, Jake a pris la parole. Mila, elle essaye de te protéger. Si elle ne tenait pas à toi, elle t'aurait laissé avec cet abruti. Mais non. Elle t'a dit la vérité, même si elle savait que tu réagirais comme ça. Parce que c'est ce que font les sœurs, se protéger mutuellement. Mila est restée silencieuse un moment. Puis a réalisé que Jake avait raison. Donc nous nous sommes assis et avons eu une longue et sérieuse discussion. Il y a eu des rires et des larmes, et de grandes quantités de chocolat chaud, mais
À la fin, nous semblions enfin nous comprendre. C'était donc ça. Après tout ce drame, Mila et moi avons mis de côté notre querelle et nous sommes réconciliés. Au début, Mila était un peu triste de ce qu'Owen lui avait fait. Heureusement, Jake lui a tenu compagnie. Et elle s'est rapidement ouverte à lui et leur relation s'est développée. Et maintenant, ils sortent ensemble. Pour ma part, je suis encore célibataire, mais ça ne me dérange pas. L'essentiel est qu'après toutes ces années de haine et de compétition, Mila et moi avons fait la paix. Je n'ai pas de petite amie, mais j'ai quelque chose de mieux. J'ai retrouvé ma sœur.